La vidéo que vous voyez nous montre comment est-ce que des passagers qui attendaient un vol Air France à Kinshasa ont dû attendre plus d'une journée sans que le vol ne soit disponible pour eux. Et pour eux, le fait d'être entrés dans ce salon VIP était suffisant pour dire que c'était leur droit d'entrer dans le salon VIP. Vous voyez même qu'il y a des agents de la migration qui ont cherché à intervenir, un agent de Air France qui a aussi cherché à maîtriser et à calmer les passagers. Bon, alors maintenant je veux parler des droits des passagers une fois qu'un vol est raté. Selon le règlement européen sur le droit des passagers aériens, depuis 2004, les voyageurs sont protégés par le règlement européen sur le droit des passagers aériens numéro 261/2004. Cette réglementation définit des notions indispensables telles que retard de vol, annulation de vol, surbooking ou encore refus d'embarquement, comme étant des entraves aux droits des passagers. Le règlement 261/2004 s'applique lorsque 1. Les passagers disposent d'une confirmation de réservation et d'un titre de transport valide. 2. L'aéroport d'origine est situé dans un pays membre de l'Union européenne ou l'aéroport d'arrivée et le siège social de la compagnie aérienne sont situés dans un pays membre de l'Union européenne. C'est le cas de Air France. Le règlement 261/2004 concerne aussi 1. Les vols réservés à l'occasion des voyages d'affaires. 2. Les vols compris dans un forfait touristique. 3. Les vols opérés par une compagnie low cost. 4. Les enfants voyageant avec un billet valide. 5. Les billets gratuits ou tarifs réduits obtenus grâce à un programme de fidélité ou une offre promotionnelle. Le règlement 261/2004 ne s'applique pas dans deux cas. 1. Lorsque les passagers voyagent avec un billet gratuit ou à prix réduit non accessible au public. 2. Lorsque les passagers ne se sont pas présentés à l'heure à l'enregistrement, en moyenne 45 minutes avant le décollage, sauf dans le cas d'une annulation. Pourquoi le règlement sur le droit des passagers est-il fondamental? Le règlement européen numéro 261/2004 est entré en vigueur le 17 février 2005 à la suite de nombreuses plaintes des voyageurs aériens victimes de perturbations de vol. L'intitulé exact de la réglementation est le suivant. Règlement CE numéro 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissant les règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement, d'annulation ou de retard important d'un vol et abrogeant le règlement CEE numéro 295/91. Ce règlement européen détaille les devoirs et obligations des compagnies aériennes envers leurs usagers et établit un système de compensation pour assurer la protection fondamentale de tous les passagers. Quels sont les points clés du règlement européen sur les droits des passagers aériens? 1. Il s'adresse aux passagers victimes de retard ou d'annulation de vol, de surbooking ou de refus d'embarquement. 2. Selon les circonstances et à certaines conditions, il ouvre le droit à une réclamation de dédommagement dont le montant peut varier entre 250 € et 600 € par personne. 3. Il prévoit une assistance et un accès à des services de base en cas de vol annulé ou retardé depuis plusieurs heures. 4. Il offre le droit de demander une place sur un autre vol ou de se retirer du vol prévu lorsque celui-ci est annulé ou retardé de plus de 5 heures. 5. Il oblige les compagnies aériennes à informer leurs passagers des retards et annulations de vol et de leurs droits. Selon le règlement européen 261/2004, quelles sont les conditions pour obtenir une indemnisation? Selon le règlement, votre vol doit décoller ou atterrir dans un aéroport de l'Union européenne. Dans ce dernier cas, la compagnie aérienne doit également avoir son siège dans l'Union européenne. Les passagers aériens peuvent effectuer leur réclamation jusqu'à 5 ans rétroactivement. Peu importe que vous ayez pris le vol en voyage d'affaires ou dans le cadre d'un voyage organisé, c'est la personne qui a subi le désagrément du vol qui reçoit l'indemnité. Vous avez droit à une indemnisation dans les cas suivants. En cas de retard, votre vol doit être arrivé à destination avec un retard de 3 heures ou plus. En cas d'annulation, si vous avez été informé de l'annulation moins de 14 jours avant le départ. En cas de surbooking, bien que vous ayez un billet, la compagnie aérienne a surréservé votre vol et vous refuse l'embarquement. En cas de correspondance manquée, si la destination finale est atteinte au moins 3 heures plus tard en raison d'un vol de correspondance manqué, ceci s'applique également si le vol de correspondance a été effectué par une autre compagnie aérienne tant que votre billet est valable pour les 2 étapes du vol.
Conformément au règlement 261/2004, le montant de la compensation pour les passagers aériens dépend de la distance du vol et non du montant que vous avez payé pour votre billet. Lorsque c'est un vol de court courrier, si la distance du vol est inférieure à 1500 km, l'indemnisation est de 250 € pour un vol retardé. Pour un moyen courrier, pour des retards de vol dont la distance varie entre 1500 km et 3500 km ou plus de 1500 km pour les vols intracommunautaires, la compensation est de 400 €. Pour des vols long courrier, les passagers ayant subi un retard sur un vol dont la distance est supérieure à 3500 km peuvent obtenir une indemnisation de 600 €. Pour votre information, la distance entre Kinshasa et Paris est à vol d'oiseau de 6044,82 km et par route, la distance entre Kinshasa et Paris est de 8776,78 km. Ainsi donc, pour ceux qui ont connu le retard pour ce vol, ils peuvent être indemnisés à hauteur de 600 €. Indemnisation pour les voyages d'affaires. La plupart des gens pensent que le dédommagement octroyé suite à un vol retardé dans le cadre d'un voyage d'affaires revient à l'employeur. C'est faux. En réalité, c'est la personne qui voyage qui peut prétendre à une indemnité pouvant aller de 250 € à 600 € par personne. Les compagnies aériennes sont tenues d'informer les passagers de leurs droits. Toute compagnie aérienne doit informer clairement et complètement ses clients de leurs droits en tant que passagers aériens. Ils doivent vous donner toutes les informations nécessaires au moment de la facturation, lorsque vous achetez votre billet. En cas de retard, la compagnie aérienne doit renseigner les passagers sous forme d'avis écrits et d'informations actualisées sur leur propre site. Quelles sont les circonstances extraordinaires en cas de retard de vol ou d'annulation qui peuvent exonérer une compagnie aérienne? D'après le règlement 261/2004 sur les droits des passagers aériens, si la compagnie aérienne n'est pas responsable du retard ou de l'annulation du vol, elle n'est alors pas tenue d'indemniser ses passagers. En effet, la compagnie se trouve exemptée de dédommagement envers ses passagers aériens en cas de circonstances extraordinaires. En voici quelques exemples. 1. Restriction de l'espace aérien. 2. Fermeture d'un aéroport. 3. Instabilité politique. 4. Risque inévitable pour la sécurité. 5. Grève du personnel de l'aéroport. 6. Collision d'oiseaux avec le moteur de l'appareil. 7. Conditions météorologiques extrêmes. Voilà les conditions qui peuvent exonérer Air France de vous payer. Mais encore, il faudrait que Air France vous ait informé de toutes ces circonstances extraordinaires. Maintenant, quels sont les droits des passagers qui attendent à l'aéroport? Si le départ de votre vol est retardé de 2 heures ou plus, la compagnie aérienne est tenue de vous offrir quelques services de base, sans que cela ne remette en question votre éventuelle indemnisation pour vol annulé ou retardé. Ces services doivent être fournis par la compagnie aérienne, qu'elle soit responsable ou non de l'irrégularité. Pour un retard d'au moins 2 heures, c'est-à-dire un vol de moins de 1500 km, la compagnie doit vous offrir une collation, c'est-à-dire de la nourriture, des boissons et 2 appels téléphoniques ou des emails. Pour un retard d'au moins 3 heures, c'est-à-dire un vol entre 1500 km et 3500 km ou de plus de 1500 km pour les vols intracommunautaires, la compagnie doit vous offrir de la nourriture, une collation, des boissons, 2 appels téléphoniques et la possibilité d'envoyer des emails. Troisièmement, pour un retard d'au moins 4 heures, c'est-à-dire des vols de plus de 3500 km, la compagnie doit vous offrir une collation, doit vous offrir des boissons, 2 appels téléphoniques et prendre en charge les emails que vous devez envoyer. Si la compagnie aérienne affirme que la perturbation est due à une circonstance extraordinaire, cela ne l'exonère pas automatiquement du paiement de l'indemnisation. Selon l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 11 juin 2022, les compagnies aériennes doivent prouver qu'elles ont pris toutes les mesures nécessaires pour acheminer les passagers concernés dans les meilleurs délais. La compagnie aérienne doit démontrer qu'il n'était pas possible de réacheminer individuellement les passagers sur une liaison plus rapide. Pour ce faire, les compagnies aériennes doivent prouver qu'elles ont examiner la possibilité de réacheminer les passagers non seulement sur leur propre vol, mais aussi sur les vols d'autres compagnies aériennes. Cela inclut les liaisons directes et indirectes. Si un autre moyen de transport tel que le bus, le train ou le taxi est susceptible d'amener un passager à sa destination plus rapidement, il doit également être considéré.
En bref, nous voulons dire merci à nos compatriotes qui ont partagé cette vidéo et vous l'avez partagée pour que les gens puissent réagir, puissent intervenir. Nous vous remercions de l'avoir fait.